Aujourd'hui, on va reprendre ce que j'avais commencé il y a 2 semaines, donc dans la lettre aux Éphésiens. Je fais un petit rappel, si éventuellement il y en a quelques-uns qui n'étaient pas là il y a 2 semaines. On a vu donc, on a fait un peu l'introduction aussi de l'Épître aux Éphésiens avant d'aller dans le chapitre 1 à partir du verset 3. Vous vous souvenez qu'on avait fait un petit peu une comparaison entre l'Épître aux Romains et l'Épître aux Éphésiens. Si l'Épître aux Romains, c'est vraiment une épître qui traite, une lettre, un livre, qui traite vraiment du salut en tant qu'individu, l'Épître aux Éphésiens est plus une lettre qui va traiter du salut en tant que famille. On est sauvé, mais pas tout seul. On est sauvé en famille. Quand je viens au monde physiquement sur la terre, je viens au monde idéalement au sein d'une famille. Je ne viens pas au monde tout seul et je ne grandis pas tout seul sur la terre. J'ai des parents qui m'aident, des frères et sœurs qui m'entourent. Quand je viens au monde donc sur la terre, je viens au monde dans une famille. Quand je viens au monde spirituellement, quand je passe par la nouvelle naissance, eh bien, je viens au monde dans une famille spirituelle. Et c'est le thème de l'Épître aux Éphésiens. Je traite du salut, mais du salut sous un aspect collectif. On est sauvés ensemble, on est sauvés en Église. Plusieurs expressions qu'on est allé chercher. Vous êtes concitoyens des cieux, l'idée qu'on fait partie d'un pays, d'une nation, d'un peuple. L'Église aussi qui est appelée le corps de Christ. C'est des images qu'on retrouve dans l'Épître aux Éphésiens. Donc c'est vraiment le thème de l'Épître aux Éphésiens, c'est le salut collectif. On avait vu donc que l'Épître aux Éphésiens est composé en 2 grandes parties, facile à voir. Les 3 premiers chapitres, c'est l'explication théorique du salut collectif. Paul expose ce qu'il appelle le mystère. Il a reçu de Dieu le mystère de la révélation du salut de l'Église. Il expose ce mystère dans les 3 premiers chapitres. Et à partir du chapitre 4, le verset 1, il dit « C'est pourquoi moi, apôtre de Jésus-Christ, etc. » Et là, après, il part. Je vous exhorte donc. Maintenant, en application de cette théorie que je viens d'exposer, il y a les applications pratiques. Donc les chapitres 4, 5, 6, c'est la mise en pratique, la réponse qu'on doit donner logiquement à ce que Paul nous a exposé. Et c'est une méthode que Paul utilise souvent, dans l'Épître aux Romains aussi. Il y a 11 chapitres qui expliquent la théorie du salut plutôt individuel, et à partir du chapitre 12, verset 1, « Je vous exhorte donc à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, etc. » Donc la réponse, et ça c'est un principe de l'Évangile, c'est un rappel qu'il faut faire, l'Évangile demande une réponse. Dieu a fait quelque chose, le Père, le Fils, le Saint-Esprit ont œuvré pour notre salut, il y a un message qui nous est donné, il faut répondre à ce message. Il ne suffit pas juste de l'écouter, de l'entendre. Merci bien, au revoir madame. Non, il faut répondre. Dieu demande une réponse à son message. Et ça, c'est un principe donc, qu'on trouve beaucoup dans les lettres de Paul. Donc, le salut collectif, une lettre en 2 parties. Et la semaine dernière, il y a 2 semaines, donc on avait commencé à regarder le chapitre 1. On va relire le texte aujourd'hui, qu'on avait lu la fois dernière. Donc je rappelle qu'on est dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3, et on va relire le texte donc jusqu'au verset 14. Alors, béni soit Dieu le Père, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le beau plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis,
lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Alors, on avait vu que ce texte était en 3 parties, et les 3 parties nous étaient données par une expression. J'avais posé la question, une expression qui revient 3 fois dans ce texte, et c'est l'expression célébrer la gloire de sa grâce ou célébrer sa gloire. Donc c'est une expression qu'on trouve 3 fois dans le texte, au verset 6, pour célébrer la gloire de sa grâce, au verset 12, afin que nous servions à célébrer sa gloire, et enfin au verset 14 à la fin, pour Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alors on a vu que cette expression qui revient 3 fois, fait comme un découpage du texte en 3 parties, et dans la première partie, donc dans les versets 3 à 6, on nous parle essentiellement de l'œuvre du Père. C'est quoi la part de Dieu le Père dans notre salut? D'accord? Ça, on l'avait prêché là-dessus il y a 2 semaines. La deuxième partie, les versets 7 à 12, c'est essentiellement la part du Fils de Jésus-Christ dans l'œuvre du salut. Qu'est-ce que Jésus fait a fait ou fait encore dans l'œuvre du salut? Et les versets 13 et 14, c'est la part du Saint-Esprit. C'est quoi le rôle? C'est quoi la part du Saint-Esprit dans notre salut? D'accord? Alors, les versets 3 à 6, on les avait décortiqués ensemble. Je fais juste un petit rappel. Essentiellement, l'œuvre du Père, c'est de nous élire. Il nous a élus avant la fondation du monde. Et ça, j'avais dit, c'est un verset qu'il faut connaître par cœur. C'est un verset, pour moi, c'est le verset le plus solide, qui me donne le plus de solidité dans ma foi. Okay? En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables. Le fait que Dieu nous ait élus avant même que le monde soit créé, ça me retire toute gloire, parce que Dieu n'a pas choisi de me sauver parce que j'étais mignon, parce que j'avais des capacités à faire ceci ou cela. Dieu a choisi de me sauver avant même que le monde existe. C'est un choix qui part du cœur de Dieu. Et ce qu'on avait vu ensemble, c'est que l'origine de mon salut, ce n'est pas le jour de ma conversion. Mon salut n'a pas commencé le jour où moi je me suis aperçu, j'ai eu la révélation qu'il y avait un Dieu qui m'aimait et qui voulait mon salut. Mon salut n'a pas commencé le jour de ma conversion. Et ça, c'est très important que vous soyez établis là-dedans, parce que quand on est dans le doute, parfois on est criblé par le doute. Le diable se plaît à susurrer son mensonge dans nos oreilles à longueur de journée, dans la société dans laquelle on vit. Et parfois, dans les épreuves, on est traversé par le doute. Mais de savoir que mon salut a commencé dans le cœur de Dieu avant même la fondation du monde, pour moi, c'est le verset qui me rend le plus solide dans ma foi. Ça prend son origine dans le cœur de Dieu. Et la deuxième chose qu'on avait vue, c'est que Dieu nous a prédestinés dans son amour. Donc non seulement il a fait un choix avant la fondation du monde, il a choisi de me sauver, mais en plus il m'a prédestiné, c'est-à-dire qu'il est intervenu dans l'histoire de l'humanité à répétition. Il est intervenu dans mon histoire pour qu'un jour j'ouvre enfin les yeux et que je réalise combien il m'aimait, combien il voulait mon salut. J'avais donné un témoignage que le jour où je me suis converti, d'un seul coup j'ai réalisé, mais oui, plusieurs fois il y a des gens qui ont témoigné de Jésus-Christ, mais j'étais sourd, je ne voyais pas, je n'entendais pas. Il a fallu que je sois brisé, et le jour où j'étais brisé, j'ai réalisé qu'il y avait plusieurs personnes qui depuis des années priaient pour moi. Alors Dieu a mis des gens en place dans ma vie jusqu'à ce que j'arrive et que je sois coincé, que je sois brisé, et ça c'est le jour de ma conversion, quand enfin je capitule. Je plie les genoux devant Dieu, mais je me rends compte que Dieu, il a commencé une œuvre depuis longtemps. Et quand on voit les interventions de Dieu dans la vie de ceux qu'il sauve, c'est inouï. Un exemple, une fois je venais d'arriver à Chicoutimi, en 2001, donc je venais de m'installer avec ma famille. Je suis allé chercher mes meubles parce qu'on avait envoyé pas les meubles, nos malles, on avait envoyé 6 mètres cubes de caisses par le bateau, et ça arrivait à Montréal. Donc j'avais loué un camion pour aller à Montréal et ramener mes caisses. Et puis là, quand je suis arrivé pour prendre mes affaires, il y avait un papier de la douane que je devais signer en personne qui n'était pas prêt. Alors j'ai fait l'aller-retour en camion, j'ai ramené mes caisses, mais j'ai dû retourner à Montréal, parce qu'il fallait que je sois en personne à la douane à Montréal pour signer le papier. Alors j'ai pris ma voiture, je suis parti à Montréal, et
À cette époque-là, ça n'existait pas encore, les Amigo Express et tout ça, là. Et là, j'aime avoir des autostoppeurs dans ma voiture parce que quand on est tout seul sur 500 km, ben, c'est bien si on a quelqu'un à côté de nous pour lui annoncer l'évangile. Hein, donc maintenant, Amigo Express, moi, dès que j'ai un voyage, je prends des Amigo Express. Et j'annonce l'évangile quand je suis tout seul en voiture. Et là, donc, je pars de Chicoutimi et je prie le Seigneur. Je dis, Seigneur, donne-moi quelqu'un que je puisse annoncer l'évangile. J'arrive à Québec, personne. J'arrive à Montréal, personne. Puis au retour, je ne connaissais pas encore Montréal, je me perds dans Montréal et au lieu de prendre la 40, je prends la 20. Et la 20 était en travaux. Je me lance sur la 20 et puis on était dans une zone en travaux, il y avait du bulldozer, des camions partout, on était les uns derrière les autres. Et d'un seul coup, je vois un petit stopper au milieu des bulldozers qui fait du stop. Je le prends avec moi, je dis vite, 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 monte. C'était pas un endroit pour prendre un stopper, c'était assez dangereux. Il monte dans la voiture, il jette son sac derrière. Première question qui me passe, et qu'on pose souvent, hein, c'est qu'est-ce que vous faites comme travail dans la vie? Je dis, je suis pasteur. Oh, t'es pasteur? Ah, j'ai plein de questions à vous poser. Et là, il prend son sac derrière, il sort une Bible. Il dit, ouais, je comprends. Et vous êtes pasteur de quelle église? Ben, je suis pasteur baptiste. Ah ouais? Alors là, il était vraiment content. Parce qu'il m'explique, ben, j'ai mon ami d'enfance qui vient de se convertir, il est baptiste. Je ne le comprends plus, il dit. Mais je cherche à comprendre. Et là, il avait commencé à lire la Bible. Il y avait plein de questions sur la Bible. Et dans la discussion avec lui, je dis, regarde, je t'ai pris en autostop. C'était quoi la probabilité que je te prenne en autostop? Normalement, je devais prendre la 40. J'ai prié pour avoir quelqu'un pour annoncer l'évangile, quelqu'un qui soit prêt à entendre la parole de Dieu. J'ai prié. J'ai eu personne. Puis là, je me suis trompé, je me suis perdu dans Montréal, je me suis retrouvé sur la 20. Il y a des milliers de voitures qui passent devant toi et on était il y a des centaines de voitures qui passaient devant lui. C'est moi qui le prends, au milieu des bulldozers. Puis là, il me dit, bah oui, moi, normalement, ça fait 3 jours que j'aurais dû commencer le cégep. On était en début septembre. Et ça fait 3 jours. Il allait vers Rimouski. Il allait faire un cégep à Rimouski depuis Ottawa ou quelque chose comme ça. Il dit, ça fait normalement 3 jours que le cégep a déjà commencé. Je suis en retard. Il dit, bah, tu vois, hein, Dieu nous prédestine. Dieu a voulu que j'ai ce rendez-vous avec ce jeune que je prends sur l'autoroute. Okay? C'est inouï, des histoires comme ça. Mais le gars, il était prêt. Alors, bah de Montréal à Québec, hein, c'est à peu près 2h30 de route, 2h15 de route, hein, 2h15 de questions. Puis vraiment quelqu'un qui cherchait, qui voulait connaître l'Évangile. Mais arrivé à Québec, il n'avait pas fini les questions. Il dit, bon, on va s'arrêter sur un parking. On est encore resté 1 heure sur le parking. Et vraiment, il buvait la parole de Dieu. Et là, il est reparti. Je l'ai laissé quand même, à un moment donné, il faut que je rentre chez moi. Mais il est reparti avec la joie dans le cœur. Il a entendu l'Évangile. Et je pense qu'il était prêt. Alors, oui, Dieu nous prédestine. Dieu intervient dans nos vies pour qu'à un moment donné, moi, je réalise. Et c'est ça, la main de Dieu est sur nous. Et on l'avait vu, on avait terminé hein, ce message avec il nous a prédestinés non seulement au salut, mais à être ses enfants d'adoption. Et on avait expliqué un petit peu le sens de l'adoption. Hein, Dieu, quand je passe par le salut, quand je crois en Jésus-Christ, que je suis sauvé par Dieu, je suis adopté par lui. Et c'est là l'idée que hein, je deviens enfant de Dieu. Et qui dit enfant, bah, dit frère et sœur. Hein, je deviens frère de Christ, j'ai des frères et des sœurs dans la foi, hein, et je suis intégré dans une famille. Je deviens enfant de Dieu, et ce qu'il faut retenir surtout de l'adoption, c'est qu'un bon père n'abandonne jamais, jamais, jamais ses enfants. Hein, peut-être c'est votre expérience, vous qui avez des enfants un peu âgés, vous avez peut-être des enfants qui vous ont mené la vie impossible à l'adolescence. Ça a parfois été difficile. Hein, on a tous élevé, enfin ceux qui ont des enfants, vous savez que parfois c'est difficile, mais jamais, jamais, hein, un bon père ou une bonne mère, hein, bien sûr, n'abandonne ses enfants. Et c'est ça l'adoption. Et c'est ça qu'il faut retenir. Donc cet amour hein, qui me sauve, cet amour de Dieu qui me sauve, il prend naissance dans le cœur du Père. C'est sa décision. Il m'a élu, il a mis toutes les choses en place. Hein, il nous a prédestinés au salut et pour que nous soyons ses enfants d'adoption. Et encore un mot aussi sur l'idée de la prédestination. Quand on regarde l'histoire de l'humanité, ce n'est pas seulement dans mon histoire à moi que Dieu intervient, mais dans l'histoire de l'humanité. Juste une petite réflexion. Réfléchissez à ce que Dieu a mis en place
pour que l'évangile se répande après la résurrection, l'ascension, hein, la venue de Jésus-Christ. En 303, je crois, de mémoire, avant Jésus-Christ, il y a un certain Alexandre le Grand qui commence une conquête. En 3 ans, il va conquérir depuis la Grèce jusqu'aux portes de l'Inde. Hein, Pakistan, l'Afghanistan, il est allé très loin. Le génie d'Alexandre le Grand, ce n'était pas seulement que c'était un bon militaire, mais au lieu de détruire les monarchies, hein, quand il prenait un pays, quand il prenait un peuple, il laissait les monarchies en place. Tout ce qu'il exigeait, c'est qu'il parle le grec. Et Alexandre le Grand a imposé le grec sur une bonne partie de la Méditerranée, et dans tout le Proche-Orient, il a imposé une langue commune. Après ça, il y a eu Jules César, qui est allé conquérir jusqu'au nord, jusqu'en Écosse, la conquête des Gaules, et puis les Germains, etc. Il a unifié par la Pax Romana, il a unifié depuis l'Angleterre, les portes de l'Écosse, travers toute l'Europe, l'Espagne, tout le pourtour méditerranéen, jusqu'au Proche-Orient, il a unifié, il a fait construire des routes, ce n'est pas juste César tout seul, mais les Romains. Et quand les apôtres ont commencé à prêcher l'Évangile, ils pouvaient circuler dans un empire qui était assez sécuritaire sur les routes. Il y avait des voies de communication, il y avait du commerce, et le commerce a favorisé la propagation de l'Évangile, et surtout, il y avait une langue commune. C'est pour ça que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Alors Dieu intervient, non seulement dans nos petites histoires à nous, mais il intervient aussi au niveau de l'histoire de l'humanité. Il met toutes choses en place, et on peut le voir. Récemment, la refondation de l'État d'Israël, selon les prophéties bibliques. Dieu prépare les choses, Dieu prédestine les choses, il est souverain. Alors, c'est tout ça qu'il y a dans ces premiers versets, c'est l'œuvre du Père essentiellement. Aujourd'hui, on aborde la deuxième partie, donc verset 7. En lui, donc dans le bien-aimé, donc en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Première partie, le Fils Jésus-Christ, c'est quoi sa part? Déjà un mot, peut-être un rappel, peut-être vous savez ça, mais quand on dit qu'on l'appelle Jésus-Christ, est-ce que c'était le fils de Marie-Christ et de Joseph-Christ, et lui c'était Jésus-Christ? C'est pas le nom de famille. Jésus-Christ, vous savez, ça veut dire oint. On pourrait dire Jésus le Messie, en hébreu, Messiah, a donné le mot grec Christos, et en français on pourrait dire loin, O-I-N-T, celui qui a reçu une onction. D'accord? Alors Jésus, c'est le Christ. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est que Jésus a reçu une triple onction. Ça fait référence à l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait 3 types de personnes qui recevaient les onctions d'huile. Alors d'abord, l'onction d'huile, ça veut dire quoi? Ça signifiait que quelqu'un avait été choisi par Dieu. Donc on pourrait traduire ici, c'est Jésus le choisi par Dieu. On pourrait le dire comme ça. Par exemple, le roi David, quand David a été choisi pour être roi, c'est Dieu qui a décidé de le choisir. Il a envoyé Samuel faire une onction d'huile sur la tête de David, pour marquer qu'il avait été choisi par Dieu. D'accord? Donc l'onction d'huile, ça marquait déjà à celui qui recevait l'onction qu'il avait été choisi par Dieu, et souvent les onctions d'huile se faisaient en public, pour montrer le choix de Dieu. D'accord? Alors Jésus, il a reçu la triple onction. C'est quoi les 3 types de personnes qui étaient oints dans l'Ancien Testament? Est-ce que vous savez? Alors les rois, les prophètes, dernière catégorie, les prêtres, les sacrificateurs. D'accord? Alors dans l'Ancien Testament, quand les 3 fonctions étaient séparées, jamais un homme n'a cumulé les 2. David y a été oint comme un roi, mais le fait qu'il était oint comme un roi ne lui donnait pas le droit d'exercer la sacrificature, de faire les sacrifices au temple ou d'entrer dans le lieu saint. Il l'a fait une fois, parce qu'il avait faim, il est allé chercher des pains de proposition dans la première partie du temple, et Dieu a fait comprendre quelque chose là-dessus, d'accord? Mais David n'était que roi. Et quand quelqu'un était prêtre, il ne pouvait pas cumuler la fonction de roi ou de prophète. D'accord? Et quand quelqu'un était prophète, il était uniquement oint comme prophète. Jésus-Christ, il a la triple onction. Il est d'abord le prophète par excellence. Comme l'expression existe, le roi des rois.
le Seigneur des Seigneurs, Jésus, c'est le prophète des prophètes. Il est le prophète par excellence, au point que même on l'appelle la parole de Dieu. C'est la parole qui était faite chair. Donc Christ, il est choisi par Dieu pour être le prophète par excellence. Et c'est le prophète parfait, puisque toute parole qui sort de sa bouche est parole de vérité, parole de Dieu. C'est le seul. D'accord ? Jésus, il est aussi le sacrificateur. Le sacrifice qu'il a offert, c'est son propre corps, son propre sang. Il est entré, c'est dit dans l'Épître aux Hébreux, il est entré dans la présence de Dieu pour présenter son sang pour l'expiation de nos péchés. Donc il est le prêtre par excellence, il est le prêtre parfait. D'accord ? Et comprendre que lorsque Christ a été oint comme sacrificateur et qu'il a accompli le sacrifice parfait, eh bien après ça, le rôle des prêtres a changé dans la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, les Lévites, qui sont les prêtres, sont les intermédiaires entre le peuple d'Israël, les 11 autres tribus d'Israël, et Dieu. Le rôle d'un prêtre, c'est de faire l'intermédiaire. Mais Christ, lui, il est le prêtre parfait. Et maintenant, ce n'est plus une tribu en particulier qui est appelée à être intermédiaire entre Dieu et les hommes. Ce n'est pas un groupe d'hommes, un clergé qui serait mis à part, comme on le voit dans certaines églises. C'est l'ensemble du peuple de Dieu qui est un peuple de sacrificateurs. Et nous, les chrétiens qui croyons en Jésus-Christ, bien sûr, on n'a pas à offrir de sacrifice, ça a été fait par Jésus-Christ, mais on sert d'intermédiaire entre les non-croyants et Dieu. Notre rôle, c'est d'amener au temple, d'amener à l'Église ceux qui sont encore incroyants. Et donc, c'est comme ça que le peuple de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui croient en Jésus-Christ, eh bien, sont appelés un peuple de sacrificateurs. On trouve ça dans l'Apocalypse. Il a fait de nous un peuple de sacrificateurs. D'accord ? Alors, le prêtre des prêtres, le sacrificateur par excellence, c'est Jésus-Christ. Et puis la troisième onction, la triple onction, la troisième onction, Jésus-Christ, il est le roi des rois. Et c'est sa troisième fonction. Après avoir offert le sacrifice, après avoir joué son rôle de prophète, d'annoncer le message, qui a été reçu, entendu, appris par les apôtres. Donc il a eu le rôle de prophète, il a eu le rôle de sacrificateur, il a présenté son propre sacrifice, et sa troisième fonction, c'est d'être le roi des rois, et aujourd'hui, il étend son règne. Son règne a commencé depuis qu'il est monté au ciel, l'évangile est prêché, et à chaque fois qu'un homme, une femme se convertit à Jésus-Christ, il se place sous l'autorité de Christ, et le règne de Christ commence dans sa vie. Donc le règne de Christ, actuellement, Jésus est dans son rôle de roi. Il établit son règne en se servant de nous, par l'annonce de l'Évangile. Il passe par son Église pour que son règne s'établisse de jour en jour. Et on voit, si on vient au verset 9, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ. Alors on comprend que le plan de Dieu, c'est d'aller vers un point final. Le point final, l'histoire de l'humanité telle qu'elle est actuellement, va prendre fin lorsque toutes choses seront réunies en Jésus-Christ. Actuellement, l'humanité est en route vers un point, c'est le retour de Jésus-Christ. Si vous voulez comprendre le monde, comprendre ce qui arrive dans les nations, tout ce, excusez-moi le mot, ce bordel, ce chaos qui existe actuellement dans le monde, le chaos est en train de gagner beaucoup d'endroits. Tout le Proche-Orient, c'est des guerres, c'est des bruits de guerre, de plus en plus ce sont des guerres civiles, des guerres internes au pays. Et je pense que l'Europe ne sera pas épargnée. L'Europe, à mon avis, va vers un chaos. Ici, peut-être moins, mais l'Europe, il y a un risque évident. Ces derniers temps, si vous observez un peu ce qui se passe en Europe, ça grouille, ça gronde. Il y a un risque de démantèlement de l'Europe, de l'intérieur. Et si vous voulez comprendre ce qui arrive, ben oui, le Seigneur s'apprête à revenir. Alors, je ne peux pas vous donner de date. Je n'ai pas le droit de le faire, la parole de Dieu me l'interdit. De toute façon, je suis incapable de vous donner... Dieu seul le sait. Peut-être maintenant le Fils est au courant, mais c'est Dieu le Père qui va décider quand ce sera fini. Et donc, toute l'histoire de l'humanité, mon histoire et l'histoire de l'humanité, va vers un point final, c'est de réunir toutes choses en Christ. Quand Jésus va revenir dans sa gloire,
un des messages que j'avais donné sur le jugement dernier. Lorsque Christ reviendra, il s'assiera sur son trône et toutes les nations seront devant lui. Il mettra à droite les brebis, à gauche les boucs. Je ne refais pas le message d'il y a 3-4 semaines, mais c'est le principe. Donc on va vers un point où Christ va revenir et toutes choses seront réunies en lui. Et je l'ai déjà rappelé à plusieurs reprises ces dernières semaines, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Les croyants, bien sûr, ils se mettront joyeusement à genoux devant le Fils, mais les non-croyants aussi, ceux qui ont combattu le Christ, ceux qui auront été des persécuteurs de l'Église, ceux qui volontairement se seront acharnés contre l'Église de Jésus-Christ, eux aussi plieront les genoux devant Jésus-Christ et ils reconnaîtront sa seigneurie. Donc, l'œuvre de Christ est en marche, et donc actuellement, Jésus-Christ est dans cette fonction de roi, et il établit son règne de jour en jour, et toutes choses vont vers ce point où toutes choses seront réunies en Christ. Et donc, comme c'est dit, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Même le monde angélique. Dans la parole de Dieu, dans d'autres passages dans l'Ancien Testament, je fais un résumé, on comprend que le tiers des anges, visiblement, s'est révolté contre Dieu. Quand Dieu a créé l'univers, il a d'abord créé le monde angélique, il y avait une hiérarchie, et il y avait un ange tout en haut qui s'appelait Lucifer. Lucifer, ce n'est pas le dieu du mal. Des fois, dans les compréhensions populaires, on a cette idée qu'il y a le dieu du bien et il y a le dieu du mal. Satan, ce n'est pas un dieu, c'est un usurpateur. Satan était le premier ange de Dieu, on l'appelait Lucifer, qui veut dire astre lumineux, mais il s'est révolté contre Dieu, et semble-t-il, selon certaines prophéties, que dans sa révolte, il a entraîné le tiers du monde angélique, qu'on appelle aujourd'hui les forces des ténèbres, ou les démons, les puissances, etc. Donc c'est différents thèmes qui sont utilisés pour parler de ce monde angélique qui s'est révolté contre Dieu. Mais même ces êtres qui sont dans les cieux, seront soumis à Jésus-Christ. Pour l'instant, ils sont dans la rébellion, et ils essayent d'entraîner l'humanité dans la rébellion. La principale arme de Satan, c'est le mensonge. Fausse croyance sur Dieu, fausse croyance sur le salut, et ça pullule autour de nous. La seule façon de lutter contre le diable, c'est de grandir dans la connaissance de la vérité, pour être affranchi de ces mensonges. Mais ce monde angélique révolté contre Dieu, lui aussi reconnaîtra la seigneurie de Jésus-Christ, et ils finiront dans ce qu'on appelle l'enfer, l'étang de feu. Et l'image populaire, on voit Satan qui, avec sa fourche qui pique tout le monde dans l'enfer, c'est complètement faux. Lui, il va être dans le feu, et c'est lui qui va souffrir le plus. Donc on démolit les images populaires, les démons qui piquent les gens, ça c'est des images du Moyen-Âge, ça ne correspond pas à ce que dit la Bible. Satan lui-même va souffrir dans les temps de feu. Ça va ? Donc toutes choses seront réunies en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Je reviens sur l'œuvre de Jésus-Christ. Il est dit, donc en lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Là, ça demande un peu plus d'approfondir un peu cette question. La rédemption, c'est l'idée du rachat, l'idée du pardon. Donc en Jésus-Christ, nous avons été rachetés. Mais d'autres textes, par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 30, nous dit ceci, que c'est par lui, donc par Dieu le Père, que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Donc Jésus a été fait pour nous, je répète, sagesse, justice, sanctification, rédemption. Jésus non seulement est notre rédemption, c'est lui qui vient nous racheter, mais il est aussi notre justification. Ça fait aussi partie de notre salut et de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est quoi la différence entre la rédemption, ou le pardon des péchés, et la justification? Si on va par exemple dans Romains chapitre 4, versets 23-25. Romains 4, les versets 23 à 25. Paul dit ceci, en faisant référence à Abraham, il est dit, je remonte au verset 17, que Dieu a dit à Abraham, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. »
Et il est dit d'Abraham qu'il est notre Père dans la foi, d'accord? Il n'est pas notre Père comme notre Père céleste, hein. Abraham est notre Père dans la foi. C'est le premier homme qui a cru en Dieu de la même façon que nous, ok? Alors, il est notre Père, sous-entendu dans la foi, devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et il est dit que, espérant, donc ça c'est Abraham, hein, espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et qui est ressuscité pour notre justification. Okay? Alors bien comprendre que dans la mort de Christ, par la mort de Christ sur la croix, j'ai la rédemption. Je suis racheté. Par la foi en la résurrection de Christ, je suis justifié. Et le salut, c'est les deux ensemble. Souvent, on insiste beaucoup sur la rédemption. Hein, la rédemption, c'est le pardon des péchés. Mais la justification, c'est plus que le pardon des péchés. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Je vais donner une image, vous allez voir que ça va être très clair. Admettons que j'achète une maison. Je m'engage dans une hypothèque, hein, mettons je travaille à 50 000 $ par an, et je m'engage dans une hypothèque à 1 million. Il est fou. Hein. Mais éventuellement, si je tords le bras du banquier, hein, parce que, bah oui, je devrais avoir une promotion dans 4-5 mois, là, je vais avoir une promotion, hein, je vais passer à un salaire de 50 000, je vais passer à 150 000 annuel. Donc je veux acheter une maison à 1 million. 1 200 000. Hein, j'ai 200 000 de cash à mettre sur la maison. J'achète une maison à 1 200 000, j'emprunte 1 million à la banque. Je suis mal, parce que je gagne encore 50 000. Je ne gagne pas encore 150 000. Et là, quelques jours avant que j'espère avoir ma promotion, crise financière comme en 2008, les marchés boursiers dégringolent, et vous savez que la crise financière en 2008 a provoqué la perte de 210 millions d'emplois dans le monde. Okay, en 6 mois, dans les temps de la crise, à la fin de l'année 2008, 210 millions d'emplois ont été perdus dans le monde. Alors imaginez, je suis engagé hein, sur une hypothèque et j'ai 1 million de dettes à la banque, et là je perds mon job. Non seulement je n'ai pas la promotion que j'espérais avoir, je perds mon job. Et je me retrouve à travailler chez Tim Hortons, parce que quand il y a du chômage, il y a du travail chez Tim Hortons, les gens vont prendre le café chez Tim Hortons. Et là, je travaille pour à temps partiel, je travaille pour 250 $ par semaine chez Tim Hortons. Potentiellement, je suis perdu financièrement. On est bien d'accord? Hein, je gagne 250 $ par semaine, j'ai 4 enfants à nourrir. C'est déjà impossible de nourrir une famille avec 250 $ par semaine. Je n'ai pas le droit au BS parce que j'ai une maison. D'accord? Et là, j'ai une dette d'1 million. C'est juste une question de semaine de procédure que ma maison soit saisie. Je suis perdu. Ça, c'est l'état de l'homme sur la terre. Il est encore vivant, il est encore dans sa maison, mais il est perdu. D'accord? Bon. Alors, je suis dans cette situation, j'ai 1 million de dettes, ma maison va être saisie, le 200 000 de cash que j'ai mis sur la maison va être perdu. Je vais tout perdre. Je vais me retrouver à la rue, j'aurais même plus les moyens de vivre. Ça, c'est l'état de l'homme. Hein, si on compare dans les finances, c'est l'état de l'homme sur la terre. Le pardon des péchés, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vient, puis qui dit « je paye ta dette ». Je paye ta dette. Ça, c'est le pardon des péchés. Mon compte en banque, qui est 1 million en dessous de zéro, d'un seul coup, il est mis à zéro. La dette, elle est effacée. Ça, c'est le pardon, c'est la rédemption. Vous me suivez jusque-là? La justification, c'est quoi? C'est que non seulement la personne, elle a mis 1 million pour couvrir la dette, mais elle vient rajouter 1 million positif. Okay? Parce qu'à 250 $ par mois, même si ma maison est payée, je ne peux toujours pas vivre. Je n'ai pas assez pour faire vivre ma famille. C'est de la survie.
Et nous, souvent les chrétiens, on comprend le pardon. Dieu efface notre dette, mais on vit comme des miséreux à 250 $ par semaine. Parce qu'on ne comprend pas bien la justification. La justification, c'est que maintenant, non seulement j'ai cru en la mort de Christ, par sa mort, Jésus a effacé la dette de mon péché, ça c'est réglé, mais par la foi en la résurrection, je crois en un Dieu comme Abraham, on l'a lu dans Abraham. Abraham, il a cru au Dieu qui donne la vie aux morts. Parce qu'Abraham avait 99 ans. La première fois qu'il a entendu la promesse, il avait 89 ans. Mais la deuxième fois, il a entendu la promesse, et cette fois, c'était la bonne. L'année prochaine, tu vas avoir un fils. Abraham avait 99 ans. Et Sarah, elle en avait 89 ou 90. Elle avait 10 ans de moins que lui. Sarah avait été stérile toute sa vie. Elle n'avait jamais eu d'enfant. Sarah a rigolé quand elle a entendu ça. Hein? Pour ça que Isaac, on l'appelait Hilary. Hein? Pas Hillary Clinton, hein, ça n'a rien à voir. Mais hein, Hilary, Isaac, c'est ça que ça veut dire. Hein? Parce que Sarah, elle n'a pas cru. Ben, peut-être qu'après, il y a cru, parce qu'elle s'est retrouvée enceinte. Hein? Mais Abraham a cru. Il a cru Dieu sur parole. Et pourtant, il avait 99 ans. Il n'avait jamais eu d'enfant. Il était vieux. Sa femme avait 89 ans. Elle n'avait jamais eu d'enfant. Elle n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais il a cru. Il a cru que Dieu est capable de donner la vie à ce qui est mort. Son corps, à lui qui était vieux, mort, et c'est le corps de sa femme, qui avait été stérile toute sa vie, qui était mort quelque part. Il a cru dans le Dieu qui donne la vie à ce qui est mort. Et en quoi nous croyons, nous? Ben, nous croyons comme Abraham. Non seulement on croit en un Dieu qui a donné son Fils Jésus-Christ sur la croix pour me racheter de mes péchés, mais on croit en un Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et c'est par la résurrection de Christ, comme on l'a lu dans le texte, dans Romains, que je suis justifié. Ça va? Alors comment ça se fait ça? Romains 6. Romains chapitre 6, qui dit ceci, c'est quelque chose vraiment à comprendre, hein, que, bien sûr, on va le voir dans quelques instants, le Saint-Esprit a aussi un rôle là-dedans. Okay? Romains 6 dit ceci, à partir du verset 3, c'est un texte qui parle du baptême. Et souvent, on comprend le baptême d'eau, mais ce n'est pas le baptême d'eau dont il est question ici, c'est le baptême dans l'esprit. Le baptême d'eau, c'est l'image du baptême dans l'esprit. Je vais expliquer ça dans deux minutes. Alors, le texte dit ceci, Romains 6, verset 3, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Donc quand je crois en Jésus-Christ, la Bible dit que je passe par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quoi? Vous vous souvenez le schéma que j'avais fait l'autre jour? Avec le VAS, là, avec le besoin, hein, les trois besoins qui crient constamment dans mon cœur. Hein, j'ai besoin de me valoriser, j'ai besoin d'appartenir à des cercles, hein, de relations, et j'ai besoin de sécurité. Hein, c'est ce que j'avais exposé la fois dernière. Et j'avais dit que quand on entre en relation avec Dieu, ces besoins sont comblés. Hein, quand je découvre tout ce que Dieu peut m'apporter dans la vie, tout ce que Dieu m'apporte dans la vie, tout ce qu'il est pour moi, ben, ces trois besoins sont comblés. Donc quand je me convertis à Jésus-Christ, il y a comme une reconnexion qui se fait par l'intermédiaire du Saint-Esprit et je suis identifié à Christ. Okay? Le texte utilise ici l'expression que j'ai lue, un verset 5, « Si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Quand on baptise d'eau, hein, le vrai baptême selon la Bible, ce n'est pas quelques gouttes d'eau sur le front. Hein. Le vrai baptême, c'est une immersion, parce que le mot être baptisé, c'est être plongé, être immergé. Hein, donc quand on fait un baptême, Jésus, quand il a été baptisé dans le Jourdain, hein, Jean-Baptiste l'a pris, il l'a plongé, il l'a remonté. Et c'est comme ça qu'on doit pratiquer normalement, hein, le baptême dans l'Église. J'ai une fois baptisé quelqu'un par aspersion. Je ne suis pas un bon baptiste, mais la personne était très handicapée et avait une santé assez réduite. Et c'était assez délicat de la plonger dans le baptistère, exceptionnellement. Hein, pendant que les autres se sont fait baptiser par immersion, hein, j'ai exceptionnellement fait un baptême par aspersion, en expliquant que normalement, ce n'est pas le geste qu'on doit faire. Hein. Je ferme la parenthèse. Donc le baptême, c'est une immersion. Hein, c'est l'idée que nous sommes plongés dans l'eau. Donc hein, quand je suis plongé dans l'eau, je meurs avec Christ. Hein, c'est l'image, je suis identifié à Christ dans sa mort, je suis enseveli avec lui. Comme Christ a été enseveli dans le tombeau, hein, il était enseveli sous la terre,
De même, moi, je suis enseveli dans l'eau. D'accord? Je suis plongé dans l'eau. Je meurs avec Christ, symboliquement. Et quand je remonte, comme Christ est ressuscité des morts, il est sorti du tombeau. De la même façon, on ne laisse pas le baptiser dans l'eau, sinon il va vraiment mourir. Hein? Et on le ressort de l'eau. Hein? Et c'est pour signifier que maintenant, il va marcher en nouveauté de vie. Il y a une nouvelle vie qui a commencé, et c'est la foi dans la résurrection. Okay? Donc quand je suis baptisé d'eau, je symbolise le baptême dans l'esprit. Hein? Parce que normalement, avant d'être baptisé d'eau, hein, il faut s'assurer que la personne a cru en Jésus-Christ, a une certaine confession de foi. Hein? Il y a un minimum de choses que la personne doit croire et confesser pour être baptisée. Et donc la personne qui s'est convertie à Jésus-Christ, qui est passée par la nouvelle naissance, hein, on a 7 fois dans le Nouveau Testament, on a l'expression « baptisé dans l'Esprit ». Alors, le baptême dans l'Esprit, c'est le jour où je me convertis. Quand je reçois Jésus-Christ, hein, à tous ceux qui l'ont reçu, c'est un verset que j'ai pris la semaine dernière, à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, hein, non de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, etc., mais ils sont nés de Dieu. Alors, c'est la nouvelle naissance qu'on explique aussi dans Jean chapitre 3. Donc, par la nouvelle naissance, je suis baptisé dans l'Esprit, et au moment où je suis baptisé dans l'Esprit, je suis identifié en Christ. Ça va? Alors, je vais prendre une image. J'ai un petit papier ici. Hein? Imaginez que le petit papier, c'est moi. OK? Je le plonge dans ma Bible. La Bible, c'est Jésus-Christ. Hein? Je suis baptisé en Jésus-Christ. Je prends ma Bible et je la plonge dans un seau d'eau. Je la remonte, le papier, il va être sec. OK? Mais si j'oublie le papier dans ma Bible, d'ailleurs j'ai plein de papiers oubliés dans ma Bible, l'histoire de la Bible va devenir l'histoire du bout de papier. OK? Vous me suivez? Cette Bible-là, elle est allée en Californie cet été, à Hawaï. Hein, j'ai pris ma Bible avec moi. Tous les papiers qui sont dedans, ils ont suivi le même chemin. Et des fois, je découvre des papiers. J'ai découvert il n'y a pas longtemps un papier de 2010 dans ma Bible qui avait été écrit par mon père. Je l'ai gardé. Mon père est décédé en 2010. Et l'histoire de ce bout de papier depuis 2010 qui est dans cette Bible-là, hein, c'est l'histoire de la Bible. Et donc, si je plonge la Bible dans un seau d'eau, le livre va souffrir. Hein, il va être abîmé sur les côtés, mais le papier à l'intérieur, il va être indemne, il va être sec. Hein, et c'est ce qui se passe. Quand je suis baptisé dans l'Esprit, je suis identifié à Christ. Et c'est comme si je mourais avec lui. Christ est mort sur la croix. C'est ça que dit le texte dans Romains. Je suis mort avec Christ. Christ a été enseveli, j'ai été enseveli avec Christ. Christ est ressuscité, je suis ressuscité avec Christ. OK? Et l'expression qu'on a lue dans l'Épître aux Romains, hein, c'est nous avons été fait une même plante avec lui. Et là, on a l'idée de la greffe. Mais à l'époque de l'apôtre Paul, on ne faisait pas de greffe. Ben si, on faisait des greffes. Pas des greffes humaines, mais des greffes au niveau de l'arboriculture, au niveau de l'agriculture. Est-ce qu'il y en a qui sont au courant, c'est quoi une greffe? Non? Hein? Il y a quelques-uns? Okay, je ne parle pas un langage complètement inconnu pour des gens de la ville. Hein? Quand j'étais petit, on avait un pêcher dans le jardin. Pas un pêcher, un arbre hein, qui donnait des pêches, d'accord? Et ma mère a toujours aimé les cultures, planter toutes sortes d'arbres, Elle aimait bien faire produire par son jardin. Hein. En France, quand on a un jardin, c'est pas juste un potager, hein, c'est toute la cour, hein, ce qu'on appelle ici la cour au Québec. Et donc on avait un pêcher, et au début de l'été, le pêcher donnait à peu près 5 ou 6 pêches, okay, qui n'étaient pas bonnes. Elles étaient petites. Mais c'était un rituel, il fallait manger les pêches du jardin, puis tu avais intérêt à les manger, parce que sinon... hein? Alors, on mangeait elles n'étaient pas bonnes, et on n'en avait presque pas. Puis souvent, on voyait les pêches pourrir, avant qu'elles mûrissent, elles pourrissaient. Puis là, il y a un monsieur qui s'appelait Monsieur Pommier, c'est pas une blague, hein, qui habitait derrière chez nous. Monsieur Pommier, il a dit, mais il faut greffer votre pêcher, madame. Ah bon? Elle ne connaissait pas ça, ma mère. Et donc, le monsieur, il a pris d'un arbre à lui un pêcher qui donnait des beaux fruits. Il a pris un greffon. Hein, il a fait une entaille sur une grosse branche, il a pris un greffon, il est venu, il a fait une entaille sur notre pêcher à nous, il a collé le greffon, mis des cordes et des chiffons hein, pour ne pas abîmer l'arbre, et puis on a laissé 3-4 semaines comme ça. L'année suivante, 13 kilos. 13 kilos de bonne pêche.
bien sucré. Là, c'était un plaisir de manger des pêches. Et après 3 ans, il a donné 16 kilos, jusqu'à maximum 16 kilos. Un tout petit arbre, un tout petit péché. La greffe. C'est quoi le principe de la greffe? C'est que les qualités de l'arbre qui porte du fruit, elles sont communiquées par l'intermédiaire de la greffe, elles sont communiquées à l'arbre qui porte du mauvais fruit. Et c'est ça que Paul dit ici. Nous sommes devenus une même plante avec lui. Quand nous sommes greffés en Christ, quand nous sommes baptisés en Christ, quelque temps après, on commence à porter du bon fruit. Ce que la Bible appelle le fruit de l'esprit. La fois dernière, j'ai parlé des œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, c'est ce que je fais pour essayer de satisfaire ces 3 besoins dont j'ai parlé, ces 3 besoins fondamentaux. Que ferait pas un homme pour se valoriser? J'avais mentionné, j'avais parlé des disputes. Il y avait 8 termes dans la liste des œuvres de la chair qui parlent de tout ce qui est dispute entre les hommes, la division. Pourquoi souvent on se dispute? Parce qu'on veut se valoriser. Souvent on se dispute pour des broutilles, mais dans la dispute, on a l'impression qu'on se valorise. On casse les autres. On écrase l'autre. On a l'impression de se valoriser dans la dispute. Parce que c'est un besoin qu'on a en nous de se valoriser. Mais c'est une mauvaise façon de se valoriser. Mais si je suis greffé en Christ et que je commence à avoir une relation vivante avec Dieu par Jésus-Christ, eh bien, c'est le fruit de l'esprit qui va apparaître, comme un arbre greffé va commencer à faire apparaître le fruit de l'arbre, la qualité de l'arbre duquel on a pris le greffon. Alors Jésus-Christ, c'est le greffon. Nous sommes greffés en Christ, nous sommes greffés par Christ, et Christ va produire en nous ce fruit. Alors bien sûr, ça fait aussi partie du rôle de l'esprit. On ne peut pas trancher, ça c'est Jésus-Christ, ça c'est l'esprit. C'est par l'intermédiaire du Saint-Esprit. On le lit plus loin, si je reviens dans Éphésiens. Dans Éphésiens, donc, je reviens à Éphésiens chapitre 1. Hop là. Éphésiens 1, donc dans l'œuvre du Saint-Esprit, on a vu qu'en lui, vous aussi, donc en Jésus-Christ, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. Quand je passe par la nouvelle naissance, je suis greffé en Jésus-Christ, je suis scellé par l'Esprit, et à ce moment-là, l'Esprit commence à produire du fruit en moi. D'accord ? On arrive bientôt à la fin de notre temps. Entre parenthèses, je m'excuse, voilà, la semaine dernière, j'ai prêché pendant 1 heure. J'ai vu ça après quand je suis allé sur l'Internet. J'ai dit, oups. Alors, on va faire plus court aujourd'hui. C'est ça, donc l'œuvre de Jésus-Christ, nous sommes pardonnés en Christ, nous sommes justifiés en Christ. Bien avoir à l'esprit que le salut, c'est les deux en même temps. Donc, si je reprends mon image de cette dette que j'avais, le million de dettes a été effacé, mais on m'a crédité. Okay ? En Jésus-Christ, je suis crédité, je suis justifié en Christ, et maintenant, quand Dieu me regarde, il me voit avec la justice de Christ. D'accord ? Et donc, c'est Christ qui produit sa justice en nous. Donc nous sommes justes, et ça, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Ça va ? Si on vient au verset 11, un autre aspect de l'œuvre de Christ, c'est que en lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Alors, on s'approche aussi de l'œuvre du Saint-Esprit, il y a l'idée d'un héritage. Okay ? Quand je viens au monde dans une famille, si mon père est riche, je sais qu'à un moment donné, je vais hériter de la richesse de mon père. Ça va ? Est-ce que vous croyez que votre Père céleste est riche ? Ok. Quelle est la valeur de votre héritage ? Infini. Ok ? Alors, quand je passe par la nouvelle naissance, je deviens enfant de Dieu, automatiquement je deviens héritier de Dieu, co-héritier de Christ, d'accord ? Et j'ai accès à l'héritage. Il est dit un peu plus loin, donc si on regarde le rôle du Saint-Esprit, et on va terminer là-dessus, on dit que non seulement on a été scellés du Saint-Esprit, ça on l'a expliqué, cette greffe en Jésus-Christ, c'est ça, nous sommes scellés par l'Esprit Saint, mais on dit que le Saint-Esprit est aussi pour nous un gage de notre héritage. Certaines versions vont dire un acompte, ou des fois dans les versions plus anciennes, les arts de l'Esprit. Okay ? Alors, je sais que juridiquement, il y a des différences entre les arts et un acompte, c'est pas la même chose. Mais je vais prendre l'image d'un acompte.
Mettons, je vends ma maison. Récemment, j'ai vendu ma maison à Chicoutimi. Ici au Québec, quand on vend la maison, il y a une promesse d'achat. C'est très rare qu'il y ait un acompte qui va être versé. Hein. Ça peut être dans la loi, ça peut être demandé, c'est dans la loi, on peut le demander, mais la plupart du temps, ici au Québec, on ne demande pas un acompte. Hein. En France, quand vous achetez une maison, au moment où vous faites la promesse d'achat, vous établissez la valeur de l'acompte. Et au moment où vous signez l'offre d'achat, vous versez systématiquement un acompte. Donc si j'achète une maison, admettons, je vends ma maison 300 000, admettons, ben souvent ça va tourner entre 5 et 10 %. Donc l'acompte, c'est quoi? Je vais recevoir un 30 000. Et je peux déjà le dépenser. J'ai le droit de dépenser l'acompte. À partir du moment où je vends ma maison, si la personne se désiste, à un moment donné, change d'avis et ne veut plus acheter ma maison, ben il perd son acompte. Okay? Donc l'acompte, c'est comme un avant-goût. J'ai un 300 000 qui va tomber sur mon compte, mais en attendant, j'ai un 5 ou un 10 %, j'ai un 15 000 ou un 30 000 ben, que j'ai déjà sur mon compte et je peux déjà l'utiliser. Mais c'est ça. Le Saint-Esprit, son rôle dans notre vie sur la terre, c'est d'être un acompte sur notre héritage. Nous donner un avant-goût de l'héritage qui nous attend dans les lieux célestes. Mais faites le calcul. 1% d'une somme infinie, c'est combien? Un petit peu de mathématiques. 1% d'une somme infinie, c'est l'infini. Notre héritage, il est infini. J'ai parlé aussi la fois dernière de l'amour de Christ, j'ai parlé des dimensions de l'amour de Christ, qui surpassent tout ce qu'on peut en connaître. Rien qu'en pensant à l'aspect de l'amour qui fait partie de notre héritage, l'amour de Dieu, l'apôtre Paul dit, cet amour, il surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Mais par le Saint-Esprit, quand j'exerce ma foi, j'ai accès à un acompte sur héritage, mais un héritage qui est infini. La seule limite qui fait que je ne goûte pas à cet acompte, c'est ma foi. Okay? Mais quand j'exerce ma foi, et bien sûr, bien comprendre ici que, et ça rejoint ce qui est dit au verset 3, il est dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » J'ai un réservoir de bénédiction, de richesse dans les lieux célestes en Christ. Hein? Peut-être j'ai déjà utilisé une image, mais ce n'est pas comme quand je gagne au loto. Okay? Quand quelqu'un gagne au loto au Québec, puis dans n'importe quel pays du monde, mettons 50 millions gagnés au loto. Il est seul à gagner. Pendant 2-3 jours, il attend de recevoir son chèque, mais dès qu'il a reçu son chèque, il fait ce qu'il veut avec son argent. Une fois que l'argent est sur son compte, il peut mal utiliser son argent et faire des cochonneries avec, ou il peut bien utiliser son argent. Il y a de compte à rendre à personne. Ce n'est pas pareil dans l'idée de la richesse que nous avons en Christ. La richesse que nous avons en Christ, nous pouvons en jouir tant que nous voulons. Il y a avec abondance. Tant que j'en demande, il y en a. Mais c'est dans la dépendance de Dieu. D'accord? Donc si je commence à vivre dans la désobéissance à Dieu, je perds accès à cette richesse. Ça ne tient qu'à moi de revenir. Parce que je suis enfant de Dieu, à tout moment, même quand j'ai dérapé et que je suis parti dans le décor, que j'ai désobéi à Dieu, à tout moment, je peux revenir. Parce qu'il y a une provision de grâce en Dieu. Je peux revenir en Dieu par la repentance, par le pardon des péchés. Je peux revenir en Dieu et à nouveau avoir accès à cette richesse. Mais si je me détourne de Dieu, je perds cette bénédiction. Et c'est comme ça que parfois on voit des chrétiens, des gens vraiment qui sont nés de nouveau, qui sont passés par la foi en Jésus-Christ, qu'à un moment donné, ils abandonnent le chemin du Seigneur. Puis il arrive des malheurs, ça leur tombe sur le dos, là, comme les tuiles tombent des toits. Mais il suffit qu'ils reviennent à Christ. Il ne faut pas faire ça trop souvent. Ça fait mal, les tuiles sur la tête. Mais donc c'est l'idée que oui, j'ai une richesse en Christ, mais c'est dans la dépendance de Dieu, c'est dans l'obéissance à Dieu. Et quand j'entre dans cette obéissance à Dieu, vous pouvez goûter à des choses incroyables. Vous allez voir des miracles dans vos vies, des interventions de Dieu. Et je vais terminer sur un petit témoignage, quelque chose que j'ai vécu en 2010. Je l'ai dit l'autre fois, en 2010, mes parents sont décédés à 1 mois d'intervalle, les deux. Quand ma mère est décédée, j'ai été réveillé à 4 heures du matin par mon frère qui m'a appelé, disant « Ma maman est décédée. Il faut que tu viennes. » Et comme mon père avait fait un arrêt cardiaque 3 ans avant, on va attendre que tu viennes pour annoncer à notre père que maman est décédée parce qu'on craignait qu'il décède à l'annonce du décès de ma mère. On t'attend, dépêche-toi. Donc moi, 4 heures du matin, je me réveille et puis on va sur l'Internet chercher un billet d'avion. Je trouve un billet d'avion pour le soir à 5 heures. Tout va bien jusque-là, j'ai du temps. Matinée, il faut que je règle mes affaires. J'avais plein de réunions dans la semaine, il faut que je trouve des remplaçants, etc.
Arrivé à 11h30, je m'en vais. Je dois aller à Montréal. Hein. Je suis à Chicoutimi, je pars à Montréal. Et là, sur la route, dans le parc, la 4 voies n'était pas encore faite d'un bout à l'autre. Un accident devant moi, 300 mètres devant moi, il y a un jeune qui s'écrase sous un camion. Il est mort. C'est une énorme poutre en acier, il s'est craché dedans. Il n'y avait rien à faire, il était mort. Et là, j'ai dû attendre, bien sûr, que les secours arrivent, tout ça. J'ai perdu du temps. Je voyais l'heure du départ de l'avion qui arrivait, etc. Et puis là, c'était le deuxième mort dans ma journée. Je dis, Seigneur, ça fait 2 morts dans ma journée. Je te demande, pour le reste du voyage, de me donner, de pouvoir annoncer 3 fois l'Évangile. Je veux semer la vie 3 fois dans le reste de ma journée, parce qu'il vient d'avoir 2 morts. J'ai prié comme ça dans ma voiture. La route était dégagée. Là, j'avoue que j'ai roulé à 140 sur l'autoroute. J'ai roulé assez vite. Je suis arrivé à Montréal, à l'aéroport. 5 minutes après, c'était trop tard. Là, il me dit, non, c'est trop tard, monsieur, les portes sont fermées. Non. J'ai ma mère qui est décédée, mes frères et sœurs, ils m'attendent. Il faut que je monte dans l'avion. Bon, allez parler avec une telle. Je suis allé parler avec une telle. Je suis monté dans l'avion. Je rentre dans l'avion, il ferme la porte derrière moi. Mais vraiment, là, tac, dans mon dos, il ferme la porte. Et là, j'avais pris un billet d'avion, première classe, pour le prix de la deuxième classe. Parce qu'il n'y avait plus de place en deuxième classe. C'était rempli. La deuxième classe. Je rentre dans la première classe, il y a un homme. Il y avait une quinzaine de sièges. Il y a un homme assis à droite. Le réflexe, c'est, il y a de la place, je m'assois ailleurs. L'hôtesse de l'air dit, non, monsieur, vous asseyez là, à côté du monsieur. Parce qu'on fait une escale, et puis on va prendre, ça va être plein dans quelques minutes. Vous asseyez à côté du monsieur, c'est là votre place. Je m'assois à côté du monsieur. Le monsieur me lance des œufs, mais il m'aurait tué avec ses yeux. Vraiment, le gars en colère. Il me regarde avec animosité. Je dis, oups, c'est mal parti pour annoncer l'Évangile. Je m'assois à côté. Je dis quand même bonjour. Il me dit bonjour. Non. J'entends que c'est un Français, juste. Je dis, vous revenez en France ou est-ce que c'est un Français installé au Québec ou est-ce que c'est un Français qui est venu faire du tourisme? Il dit non. Je viens de passer 3 semaines au Québec. Il dit, c'est largement suffisant. Je dis, ah bon, vous n'avez pas aimé le Québec? En général, les Français disent, oh non, c'était bien le Québec. Je dis, mais normalement, ma femme, elle devait être à côté de moi, elle était à votre place. Ma femme est décédée il y a 3 mois. Et là, il dit, si je tenais Dieu entre mes mains, et il me dit comme ça, si je tenais Dieu entre mes mains, je demanderais des explications. 2-3 minutes après, il me dit, faites quoi comme travail, monsieur? Je suis pasteur. Si j'avais piqué la fesse droite avec une aiguille, il n'aurait pas réagi autrement. Vous êtes pasteur? J'ai vraiment des questions à vous poser là. Et encore une fois, quelqu'un qui m'a posé des questions. Pendant 2-3 heures, on a parlé de l'Évangile. Le monsieur avait soif, il était en souffrance. Il avait perdu sa femme, il avait travaillé. C'était un artisan, il avait travaillé toute sa vie. Il avait programmé un voyage au Québec avec sa femme pour sa retraite. Et sa femme est décédée 3 mois avant son voyage. Et comme il avait acheté ses billets, il a quand même fait son voyage, il avait des amis à visiter. C'est la première personne à qui j'ai annoncé l'Évangile dans mon voyage. J'arrive à Bordeaux parce que mon avion atterrissait à Bordeaux. Et là, comme c'est souvent le cas en France, grève des trains. Et pour aller de l'aéroport jusqu'à la gare des trains, il fallait prendre un autobus. Là, je savais que c'était la grève dans les gares. J'arrive à l'autobus et comme j'étais assis en première classe, je suis le premier à sortir, premier à passer la douane. C'était le premier avion qui arrivait à Bordeaux, il était 6h du matin. Je traverse à toute vitesse. J'avais pas de bagages à récupérer, donc j'avais un bagage à main. Et là, j'arrive à la navette qui fait... il y avait 25 km à faire en autobus pour aller à la gare des trains. Là, j'arrive dans la navette, je suis le premier à monter dans le bus. Le gars, il ferme la porte, il s'en va. Je dis, mais vous attendez pas, il y a du monde qui arrive. Il dit, non, moi, l'heure, c'est l'heure. Je suis tout seul dans le bus avec le monsieur, le chauffeur. Là, je commence à parler avec lui, puis le gars, il était vraiment triste. J'ouvre la conversation, puis quelqu'un encore qui avait un besoin de l'Évangile. J'ai pu lui annoncer l'Évangile. On avait 25 km à faire faire le tour de Bordeaux. J'arrive à la gare, donc j'avais annoncé 2 fois l'Évangile. J'arrive à la gare, c'est la gare... Alors, une grève de train, il y a 2 trains sur 3 qui ne fonctionnent pas. Il y a un train sur 3, donc tous les voyageurs des 2 autres trains, ils montent où ils peuvent. Donc ça, c'est la loi de la jungle. Si vous avez un billet réservé avec une place assise, oubliez-le. C'est le premier entrée qui s'assoit, puis les autres, ils restent debout. Et c'est ça, dans les grèves des trains.
Et j'avais de Bordeaux à Paris, hein, c'est 450 km, quelque chose comme ça. Je rentre dans un grand compartiment, un wagon est coupé en deux, il y a 2 compartiments. Je rentre dans un grand compartiment, il y a juste une dame. Je m'assois là, et puis elle est le rang en face, juste une dame. Le train démarre, personne dans le train. Je dis, bon, c'est la 3e personne à qui je dois annoncer l'évangile. J'engage la conversation avec cette dame. Puis là aussi, on a parlé pendant 2 bonnes heures. Premier arrêt, première gare, la dame, elle dit, je vais aller chercher un café. Je dis, OK, vous voulez un café? Je dis, ouais, merci. Okay. Elle fait le voyage jusqu'au wagon bar. Elle revient, elle dit, je ne comprends pas. Tous les compartiments sont pleins à craquer. Nous, notre compartiment, il était vide, on était juste 2. Le Seigneur fait des choses extraordinaires. Le Seigneur voulait que je parle à cette dame-là. Il a gardé le compartiment vide un jour de grève. C'est inouï. J'ai annoncé l'évangile à cette dame. Elle m'a donné mon café. Au premier arrêt, le wagon s'est rempli. Puis là, c'était plus possible de parler. Dieu a répondu à ma prière. Et je pourrais vous raconter des anecdotes comme ça. Quand on marche avec le Seigneur, quand on veut le servir, le Seigneur nous donne de vivre des choses extraordinaires. On voit sa main. Et ça nous donne la joie. Hein, de voir que Dieu intervient dans nos vies, répond à nos prières. Puis ce n'est pas 15 jours après, là, c'est le matin. Quand j'ai eu le 2e mort face à moi, je dis, Seigneur, il faut que j'annonce l'évangile 3 fois aujourd'hui. Il y a eu 2 morts dans ma journée, ça suffit. Je veux annoncer 3 fois l'évangile. Je veux vous donner 3 fois la vie spirituelle. Le Seigneur a répondu dans la journée qui a suivi. Dans les 24 heures qui ont suivi, j'ai pu annoncer 3 fois l'évangile. On a un Dieu qui a une réserve de bénédiction. Et ça vous met en joie. Je peux vous dire, de vivre des choses comme ça vous met en joie. De voir qu'il y a vraiment Dieu est vivant. Comme dit quelqu'un, oh, Dieu n'existe pas. Je dis, viens faire un tour dans ma vie. Hein? Amen. Alors j'aimerais prier pour terminer. Seigneur, on te rend grâce pour ce temps que tu nous as donné. On te rend grâce pour cette œuvre que tu as accomplie dans le salut. Tu es Père, tu es Fils, tu es Saint-Esprit. Seigneur, merci pour cette parole que nous avons exposée. Nous souvenir de cette œuvre immense que tu fais dans nos vies, de cette richesse aussi que nous venons de la rappeler, de cette richesse que nous avons en toi, cette abondance de bénédiction qui est la nôtre dans les lieux célestes en Christ. Oui, Père éternel, on te remercie pour ce temps que tu nous as donné. Étends ta grâce et ta bénédiction sur nous cette semaine, dans les jours qui viennent. Oui, Père éternel, au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.